Et les faits tranchent totalement avec l'image que pouvait renvoyer cet homme qui a l'air timide, qui a décrit comme un garçon plutôt gentil. C'est un peu le gendre idéal qui bascule dans la violence extrême. Comment on peut comprendre ça d'un point de vue psychiatrique ? Enfin, d'un point de vue psychocriminologique en l'occurrence, parce que c'est pas un malade mental. Effectivement, on a du mal à comprendre comment ce jeune garçon timide, sans antécédent de violence, a pu commettre de tels actes, un tel acte. Avec un crime qui aurait comporté 4 minutes d'asphyxie. Donc tout ça, ça se heurte à notre idée commune du féminicide, c'est-à-dire avec des violences antérieures, des signes d'alerte. Mais c'est quelque chose que j'ai rencontré, moi, des dizaines et des dizaines de fois. Et tous ceux qui ont examiné ce qu'on appelait autrefois des crimes passionnels, puis ensuite des homicides conjugaux, et aujourd'hui qu'on est tenté d'appeler des féminicides, l'ont observé. Et qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit « Je n'étais plus moi, j'étais hors de moi, je voulais qu'elle se taise ». Mais c'est ce que disent la plupart de ces sujets qui basculent dans le passage à l'acte. On est parfois complètement surpris par le nombre inouï de coups de couteau ou par la violence de l'étranglement. C'est des hommes qui jusque-là n'avaient jamais montré de signes de violence. Et on retrouve, si vous voulez, donc il faut bien comprendre que c'est un moment de rupture par rapport à la personnalité habituelle. Toujours, on n'est pas dans une continuité, on est dans un moment où